Franck, Kiko, tous nos amis gypsy du Languedoc-Roussillon, Jean-Paul, Laurent Balesta évidemment, et puis Amy qui est avec nous. Ça va Amy? Très bien, en pleine forme. En pleine forme, bientôt les vacances? Oui. Mais les DJ ça bosse. On a survécu à la fin du monde, donc tout va bien. Bah oui, c'est bon. Pas aller à Bugarache. Non. On reste ici. On travaille. Et on salue Marion qui est avec nous. Bonsoir, Bonsoir. Marion. Vous êtes DJ de Montpellier? Je suis DJ de Montpellier, depuis 3 ans. Ouais. Bon, 2 filles quand même, c'est pas mal. Hein. On n'avait pas de nana sur le plateau tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, j'entends les gypsies derrière. Wow. On n'en dira pas plus, monsieur. Soirée Geisha. Vous avez plusieurs dates à nous donner. Alors, c'est quoi déjà le concept des soirées Geisha? Alors, le concept, c'est qu'on est donc 2 filles à mixer pour ce style de soirée. On a chacune nos styles musicaux, en fait. Elle avec Amy, avec un style plus commercial, donc tout ce qui va passer un peu à la radio. Donc, Amy, tu as invité ta copine aussi sur le plateau? Bah, tout à fait. Et tu as bien fait. On fait toutes les soirées ensemble, donc ce week-end, les 3 jours ensemble pour les soirées, les geishas. Les duos, plusieurs dates. Voilà, donc ce soir, on est à Montbio, au bar du commerce, pour le Before, donc à partir de 20h, avec 2 autres DJ, Julien Rutina et Cortisone, plus toutes les 2. Après, on finit Onyx Discothèque, où Amy est résidente. Qui est à Montpellier Odysseum. Ouais, c'est ça. Donc ce soir, gros programme. Demain, on est sur une discothèque au Gros du Roi, le Sun Club, ça s'appelle. Samedi, ok. Voilà, ouais. Demain soir, toutes les 2, toute la soirée. Et puis dimanche, on finit sur Arles, au bar qui s'appelle le Wallabir, l'Australian Bar, en fait, de 20h jusqu'à 1h du matin, je crois que c'est. Alors Geisha, là, le concept, c'est-à-dire quoi? C'est une soirée 100% filles ou... Ah ben ouais, c'est fait pour les filles. Désolé pour les Ouh, les gypsies. On peut pas rentrer, on se fait refouler, c'est quoi cette histoire? Non, les garçons ont le droit de venir, bien entendu, mais voilà, c'est le principe d'avoir 2 filles aux platines, de jouer un petit peu des musiques, voilà, moins agressives ou quoi, qui pourraient faire plus danser, voilà. Les filles, après, souvent, on offre des compiles qu'on fait, des mix qu'on fait, donc on va les distribuer au long de la soirée. On fait également venir des stands, voilà, donc c'est un concept avec 2 filles aux platines, mais qui jouent pas du tout les mêmes choses, donc du coup, c'est ce qui plaît généralement à tout type de clientèle, quoi. Bon, c'est pas mal, et Voilà. tous les 2 en duo, donc un gros week-end pour vous. Oui, Ouais, tout à fait. gros week-end, là. Pour ces soirées Geisha. Merci beaucoup, Voilà, merci. Marion. Merci Vive à les vous. DJ. Et les DJ, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de plus en Voilà. plus, et c'est tant mieux. Amy, justement, est DJ, mais aussi chroniqueuse à TV Sud, parce qu'elle fait l'agent d'A. C'est tout de suite. Au revoir Marion, merci. Natural Game, on commence, c'est à Millau. Alors, tout à fait à Millau, Natural Game version hiver, donc vendredi et samedi. Donc, il y a des soirées tous les soirs, mais aussi il y a des démos de VTT. C'est donc à partir de 10h le samedi. L'entrée est gratuite et l'inscription aussi est gratuite et préférable. Alors Millau, près de Nîmes, hein. Tout à fait. Ne vous plantez pas dans l'autre département, parce qu'il y a 2 villes. On continue, Amy. Autre bon plan à nous donner. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Ce week-end, c'est le week-end portes ouvertes, en fait, du Mas de l'Oncle à Loré. Donc samedi et dimanche, dégustation de vin accompagnée de chocolat. On peut sinon patiner. Laurent, vous aimez patiner? Est-ce qu'à Carnon, de temps en temps, il y a les patinoires de Noël? Moi, quand il y a de la glace, j'essaie d'aller dessous en général. Voilà. Et là, c'est au-dessus, c'est même une patinoire synthétique. C'est à Lunel. C'est Lunel qui, pour encore une édition, renouvelle la patinoire sur le parc municipal Jean-Hugo, donc du 22 décembre au 6 janvier, qui est ouverte à tout public parce qu'il y a un endroit pour les tout petits et un endroit pour les plus grands. Donc, c'est pour les enfants, c'est 1 euro les 2 heures et 3 euros pour l'heure pour les adultes. Une Voilà. soirée gospel également émise ce week-end? Tout à fait, un concert gospel, c'est Gospel sous le mâchoire de l'association Voix et Couleurs à la Maison pour tous Antoine de Saint-Exupéry. Ce sera à partir de 20h, C'est à Montpellier? lundi 17, tout à fait, au quartier des Cévennes, La Martelle. Toujours à Montpellier, un jeu de piste aussi. Tout à fait, pour les enfants. Pour découvrir Montpellier, un jeu de piste. Donc c'est jeudi 27 à partir de 15h sur la place de la Comédie. C'est pour les 7-11 ans pour faire découvrir Montpellier d'une façon ludique à vos enfants. Tout à fait. Merci beaucoup. 5 tout à fait. Merci ma petite Amy, on peut l'applaudir. Maestro. On va à Nîmes, on y retourne, la magie de Noël avec un joli spectacle également, à voir des spectacles de projection monumentale jusqu'au 27 décembre, ça commence ce soir. 3 lieux ont été privilégiés, la Tour de l'Horloge, les arènes de Nîmes magnifiques et l'école des Beaux-Arts. Reportage à Nîmes pour TV Sud d'Olivier Michel.
Spécialisée dans le vidéomapping, autrement dit la projection de lumière et de vidéos sur des volumes, voilà 3 ans que la société Cosmoave prend ses quartiers d'hiver sur le parvis des arènes de Nîmes. Cette année, le spectacle s'intitule « Arène de mes rêves ». On reste dans le thème de Noël aux arènes, c'est-à-dire quelque chose de très axé pour les enfants, mais une nouvelle approche, moins sur le jeu comme les 2 années précédentes, quelque chose qui est beaucoup plus comme une petite histoire. C'est au travers du regard des enfants qui réinventent les arènes. Qu'est-ce que seraient pour eux les arènes? Et un peu à la mode dessine-moi un mouton, on fait dessine-moi de nouvelles arènes. Autre et nouveau lieu de spectacle, place de l'Horloge, où face à la verticalité de la tour, les créatifs de Cosmoave ont déployé des trésors d'imagination. Mais la véritable nouveauté, c'est l'arrivée de la 3D sur la façade de l'école des Beaux-Arts avec Fantasy 3D. On va utiliser des lunettes comme au cinéma pour avoir des sensations d'apparition et de choses qui nous arrivent dessus, où on a l'impression qu'il faut les éviter et tout ça. Donc là, on se retrouve à faire un peu comme on voit au cinéma des films en 3D, mais en jouant sur la projection architecturale du bâtiment. C'est une autre manière de fabriquer les images, déjà techniquement, et c'est aussi une autre approche du scénario, parce que comme au cinéma, relief maintenant aussi, il faut penser la profondeur, qu'est-ce qui se passe devant, derrière, qu'est-ce qui se passe quand on bouge la tête, parce que là le public est libre de se déplacer, donc dans le mouvement les éléments bougent aussi en marchant au milieu de la place, quoi. Des cascades d'effets surprenantes à découvrir dès la nuit tombée et pour lesquelles il vous faudra chausser les fameuses lunettes rouges et bleues. Les 3 spectacles seront diffusés en boucle tous les quarts d'heure jusqu'à 21h. À noter que fort du succès rencontré les années précédentes, la municipalité a rajouté 2 jours de projection, soit du 21 au 27 décembre. Voilà donc pour ces spectacles de projection monumentale cette année, c'est super beau, hein, c'est jusqu'au 27 décembre, évidemment c'est un événement gratuit à vivre avec TV Sud. Petite question, le colocante, j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est? C'est la cante. Ouais, bah oui, je me suis planté de lettres. Qu'est-ce que c'est, le sélacanthe? C'est un poisson mythique, un poisson qu'on a cru disparu depuis 65 millions d'années et c'était une vérité scientifique absolue à l'époque. Et en 1938, il est réapparu dans un filet de pêcheurs en Afrique du Sud. Personne n'y a cru. Il a fallu d'ailleurs 14 ans pour trouver le second. Et dès lors, ça a déchaîné les passions des chercheurs, d'autant plus qu'il est resté inaccessible. On savait qu'il vivait dans le canal du Mozambique, mais à très grande profondeur. Et en plus d'avoir cru qu'il avait disparu, en plus d'être rare, cet animal est mythique aussi dans l'histoire de la zoologie parce qu'il est l'ancêtre, il appartient à un groupe qui est sorti de l'eau il y a 370 millions d'années et qui a donné les vertébrés, qui a donné les tétrapodes et qui a donné l'homme. Donc notre dernier ancêtre aquatique, en quelque sorte, est encore vivant alors qu'on le croyait depuis longtemps disparu. Et comme il reste un peu non, il n'est pas dans ce bouquin. Il n'est pas dans ce bouquin parce qu'il n'y en a pas en Méditerranée. Il est en Afrique du Sud, très loin et à grande profondeur. Et en 2010, mes amis et moi avons eu la chance d'être les tout premiers à réussir à l'approcher en plongée et à le filmer. Et en 2013, on repart faire une grande expédition là-bas, essayer de le retrouver, essayer de comprendre ses mœurs, parce que c'est un animal qui a été beaucoup étudié, mais sans jamais qu'on puisse l'étudier in situ, là où il vit, parce que c'est inaccessible. Et voilà, depuis, les techniques de plongée ont changé, et ça fera l'objet et d'un livre et d'une émission sur Arte à la fin de l'année 2013. Et ce livre, c'est un autre livre, Odyssée, dans les Odysseys, et bien évidemment Made in Languedoc-Roussillon, toutes les espèces à beaux cadeaux. Pour les fêtes, joyeux Noël, on termine par un petit peu de musique. Une chanson de Kiko, les Gypsies. Allez, c'est parti pour se dire au revoir presque. Allez, c'est parti les amis. Cette Marie de la mer. Marie
mets mon petit bonnet, c'est officiel. Joyeux Noël. Merci tout le monde sur TV Sud. Bonne fête de fin d'année pour la dernière des aléas du direct. ADD spécial, 24 heures, ce sera lundi. Je vous souhaite le meilleur des soirées de cette fin d'année. Merci à toute l'équipe. Sophie Carloni, on applaudit. Thierry Crouzet. On a toute l'équipe du son. Bravo à toute l'équipe, à tout le monde. Laurent Balesta, merci. Vive TV Sud. Bye bye. Merci à tous. Bye bye.